Donc, je vais vous présenter pendant les 40 minutes qui suivent un webinaire portant sur l'instant messaging comme nouveau canal de relation client. Alors, je vais me présenter en quelques mots. Je m'appelle Yann Tamalet. Je suis l'un des deux cofondateurs de la société Green Bureau qu'on a créée il y a quelques années et qui est axée sur la relation prospect, client, usager à destination de grands groupes. Et pour cela, on apporte de l'innovation en s'appuyant sur des compétences télécom et digitales. Alors, pendant le déroulé de ce webinaire, n'hésitez surtout pas à échanger sur le chat, si vous avez des questions, si vous avez un problème technique, envoyez-nous un message. On sera ravis de résoudre les problèmes techniques si on y arrive et je serai impatient de répondre à vos questions sur l'instant messaging. Alors, en quelques mots sur Green Bureau, pour faire simple, on travaille avec grosso modo 80 acteurs français, tous secteurs d'activité confondus. On est dans le secteur bancaire, l'assurance, l'énergie, le secteur public, la distribution, etc. Et à l'ensemble de ces marques-là, on leur apporte des solutions, toujours en combinant du télécom et du digital. J'en profite pour saluer certains de nos clients qui sont présents à ce webinaire et qui utilisent déjà certaines de nos solutions. Aujourd'hui, je vais vraiment me concentrer sur l'une d'entre elles qui est ZenMessage, donc qui se concentre sur les canaux d'instant messaging. Alors, si je décline un peu l'agenda de la présentation, alors il y a déjà une introduction assez rapide sur le messaging comme canal incontournable, mais je pense que tout le monde en est convaincu, mais je vous donnerai quelques chiffres. Comment ça fonctionne, notamment en B2C, les fonctionnalités des différents canaux, une présentation concrète côté client et marque, et enfin des cas d'usage. Alors, le messaging en quelques chiffres. On utilise tous le messaging. Globalement, tous autour de la table, on fait du WhatsApp, du Messenger, du message. Cet usage, il continue à grimper. Si on regarde la tendance entre fin 2017 et courant 2018, en 6 mois, l'usage a progressé de 43%. Ce qui veut dire que non seulement on le faisait un peu, mais on le fait de plus en plus parce que ça se répand, parce que ça devient naturel, parce qu'on a de plus en plus de canaux et de plus en plus de fonctionnalités attachées. Ça, globalement, c'est devenu une évidence. Par contre, un autre sondage intéressant montre que les messageries sont attendues comme canal de relation avec les marques. Quand on fait un sondage, 61% des personnes contactées indiquent « Moi, je considère que c'est un canal qui est facile et pratique pour contacter les marques. » Et donc, ça laisse entendre qu'il y a un potentiel pour développer ce canal-là. Et vous, entreprise, discutez avec vos clients et prospectez au travers de ce canal, de ces canaux. Autre donnée, et je m'arrêterai là, intéressante, c'est quand on se concentre sur la génération Z, donc globalement, qui a une vingtaine d'années désormais, ces gens-là, ils ont totalement basculé sur les canaux d'instant messaging et de façon significative par rapport notamment au téléphone. Quand on regarde, quand on les sonde, ils disent moi, je préfère l'instant messaging, WhatsApp, Messenger Message à tout autre canal de contact. Alors, le messaging B2C, comment ça marche? Alors, si on se concentre sur l'Europe et la partie occidentale, donc États-Unis et Amérique du Sud, grosso modo, il y a 5 canaux principaux qui appartiennent à 3 marques. Le premier, c'est Facebook, avec 3 canaux. Messenger, le plus ancien, le plus déployé en tout cas sur le canal Facebook. WhatsApp, qui est devenu l'application de messaging la plus importante, et Instagram. En complément de cela, disponible de facto sur les téléphones, il y a Apple avec Apple Business Chat, donc sur tous les iPhones, et Google Message qui est en train de se déployer sur l'ensemble des téléphones Android. 2 informations intéressantes. La première, donc en France, la part de marché grosso modo d'Apple, c'est 35%. Donc si on enlève les Windows Co, 35% découle vers Google Message. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose importante que je veux souligner, c'est que dans cet environnement-là, Apple, avec ses 35%, est un acteur significatif et Green Bureau a été le premier prestataire français à être certifié par Apple et donc pouvoir déployer Apple Business Chat pour ses clients. Alors, ceci étant dit, j'ai une question. Pardon. Quelle est la différence entre Google Message et Apple Business Chat? Oui, effectivement, c'est uniquement le support. Donc, Apple Business Chat, ça ne se propose que sur des canaux Apple. Donc, vous pouvez accessoirement les retrouver sur des iPads, mais surtout sur les iPhones. Google Message, ce ne seront que sur des Android. Est-ce que
Est-ce que ce sont les mêmes fonctions? Donc oui, c'est iOS versus Android. Est-ce que ce sont les mêmes fonctionnalités? Non. Non. Non aujourd'hui, potentiellement non demain. Je vais un peu vous le présenter dans la suite de la présentation. Alors, est-ce que c'est l'application Message du téléphone? Oui. En fait, concrètement, si on prend l'iPhone, Message, ça supporte Apple Business Chat comme ça supporte vos SMS en fonction de la contrepartie et de la couverture réseau. Mais globalement, oui, ça devient naturellement sur iPhone le substitut au SMS et sur Android, c'est en train de devenir le substitut également au SMS. Alors quand je dis bien c'est en train de le devenir, c'est parce que c'est clairement le cas dès à présent sur les téléphones Google. Donc grosso modo, ça représente 5% du marché. Par contre, tous les téléphones tels que les Samsung, c'est en train d'être déployé, mais aujourd'hui, c'est pas opérationnel. Mais donc oui, c'est bien l'application Message du téléphone, donc il n'y a rien à rajouter. Ce qui veut dire que c'est en natif sur les Apple et les Android, c'est de facto disponible au travers d'Apple Business Chat et de Google Message, notamment quand Google a finalisé les accords avec Samsung. Pour les trois autres, eh bien, vous l'avez compris, il faut télécharger l'appli, sauf qu'aujourd'hui, sur nos marchés, au moins une des trois est téléchargée, voire deux, voire les trois, parce que ça se compte en 1,5 milliard, 1,8 milliard pour chacun d'entre eux. Je vous en prie, et surtout, n'hésitez pas à poser des questions. Ah, pardon, j'ai été trop vite. Alors, en fait, 35 Apple, 5 Google, mais c'est des téléphones Android de la marque Google. Le reste, c'est principalement du Samsung, accessoirement du Huawei, etc., etc. Donc, qui sont sous un moteur Android et qui vont, dès qu'il y aura eu l'accord de finaliser entre Samsung et Google, proposer de facto Google Message comme canal de SMS enrichi. Voilà. Donc, alors, je vais être clair, il y a les supports télécom, 35% Apple pur, 5% Google, téléphone Google, et donc 60%, grosso modo, c'est des Samsung, Huawei, etc. Samsung, Huawei tournent sur Android, ils vont basculer sur Google Message dès que les accords sont signés. Aujourd'hui, c'est en phase de finalisation, c'est pas opérationnel. Ça, c'est au niveau des téléphones. La couche au-dessus, c'est je télécharge les applis qui créent de nouveaux canaux de contact d'instant messaging, en plus de Apple Business Chat et de Google Message. Ça, c'est WhatsApp, Messenger et Message. Ce qui fait qu'au final, on se retrouve avec 2 voire 3 canaux d'instant messaging. Huawei, en tout cas, effectivement, Huawei ne supporte plus aujourd'hui les fonctionnalités de Google suite à des conflits entre les deux États. Donc c'est Samsung. Hein. Alors, globalement, aujourd'hui, pour faire exploser la part de Google Message, il faut que Google signe l'accord avec Samsung. Alors, quand on regarde je vous en prie, quand on regarde maintenant ces canaux et qu'on se dit bah très bien, ils s'ouvrent en B2C exactement comme ils sont aujourd'hui massivement utilisés en C2C, eh bien il faut le mettre à disposition des consommateurs. Et là, ça devient de plus en plus facile et naturel. Pourquoi? Parce que ce sont des pastilles qui vont être capables de disposer, grosso modo, où on veut sur vos supports digitaux. Ça peut être votre site web, bien évidemment, la home page, la page de contact ou la console de chat. Ça va être votre application mobile, ça va être des emails. Et à partir du moment où l'un de vos utilisateurs, clients, prospects, peu importe, cliquera sur une de ces pastilles, automatiquement, il ira ouvrir son WhatsApp sur la page de votre marque et pourra commencer à échanger avec vous. Donc on voit bien que euh, l'adoption de ces canaux-là, on voit bien et on constate hein, en termes d'usage, l'adoption de ces canaux-là va être fortement corrélée à l'exposition. Et donc, plus vous allez mettre en avant ces pastilles, eh bien, plus vous aurez l'usage. Donc, site web, email, application mobile. Mais il y en a d'autres. Je vais vous donner un exemple. Alors, je vais juste essayer de partager mon téléphone. Et comme ça, je pourrais vous faire la démo. Alors, je vais vous donner un exemple. Je vais vous partager.
Excusez-moi, j'ai pas nettoyé mon écran. Je vous fais une démonstration, par exemple, sur Apple. Donc, j'ai un iPhone en main. Et qu'est-ce que je vais faire? Attendez, on va faire une autre recherche. Bah, ah, désolé. Bon, ça va compliquer. J'essaie de lancer mon QuickTime. Ça marche pas. Donnez-moi 2 secondes. Bon, ça marche pas. Trop compliqué. Donc, je vais arrêter le partage, malheureusement. Du coup, je suis pas sûr de pouvoir. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est comme vous le voyez en fait, sur le webinaire, hein, sur la page de gauche. J'espère que vous voyez bien. Sur la page de gauche, oups, voilà. Sur la page de gauche, donc c'est une présentation d'un autre point d'entrée qui est aujourd'hui uniquement disponible sur Apple. C'est ce qu'on appelle Chat Suggest. C'est que tous les iPhones qui ont iOS 13, hein, qui est la nouvelle version d'iOS qui a été lancée en septembre dernier, eh bien, dès que vous cherchez un numéro de téléphone sur un moteur de recherche, par exemple Google ou peu importe, aujourd'hui, quand vous cliquez sur un numéro de téléphone, qu'est-ce qui se passe? Il y a un pop-up qui s'ouvre avec appeler, annuler. C'est ce que vous voyez sur l'écran de gauche du webinar. Aujourd'hui, à partir du moment où la marque a activé Apple Business Chat, eh bien, quand vous cliquerez sur un numéro de téléphone, automatiquement, au travers d'Apple Business Chat, on vous proposera 2 canaux de contact. Le premier sera Message et le deuxième téléphone. Et quand vous cliquerez sur Message, vous ouvrirez votre interface Message à vous et vous serez directement mis en relation avec la marque. Alors, dans l'exemple présent, c'est Gant, et vous pourrez commencer à discuter avec elle. Voilà. Alors, ça se déploie partout. Si vous voulez faire un test, essayez n'importe quel magasin Apple aux États-Unis. Vous cliquerez sur le numéro de téléphone et vous verrez automatiquement proposer Message ou appeler. C'est ce que je voulais vous présenter, mais apparemment, mon ordinateur a un peu de mal à supporter toutes les pages ouvertes entre le live et le QuickTime. Alors, je continue. Oui, oui, absolument. Même depuis la France, aucun problème. C'est ce que je voulais vous montrer, mais les multi-écrans est un peu difficile à gérer. Vous prenez un iPhone, vous cherchez Apple Dallas, Las Vegas, New York, ce que vous voulez. Vous cliquez sur un numéro de téléphone d'un des magasins proposés et automatiquement, il y aura le choix qui vous sera proposé. Après, le bot, puisque vous arriverez sur votre page message et un bot répondra. Et là, le bot vous dira il n'échange qu'avec des clients aux États-Unis. Mais ça, c'est un paramétrage Apple. Et cette solution-là, elle est activable en France. Nous, on va la déployer pour nos clients, bien évidemment. Un autre point d'entrée intéressant, c'est Instagram, notamment dans les activités de retail, c'est assez important. Eh bien, Instagram permet de pousser toute la panoplie des canaux de contact, WhatsApp, Messenger, Message. Donc, ça peut se proposer sur les stories, sur de la pub, sur des publications, grosso modo un petit peu partout sur vos points d'entrée, enfin sur vos supports Instagram. Vous mettez en avant ces canaux-là. Quand votre user clique dessus, il arrive automatiquement sur votre page WhatsApp, Messenger, Message. Et là, il rentre en discussion avec un de vos conseillers ou un bot. Un autre point d'entrée possible, c'est le rebond sur appel téléphonique des clients qui essayent de vous joindre ou qui sont arrivés. Hein, donc, c'est un appel qui a été traité, abandonné, dissuadé, peu importe. Qu'est-ce qu'on peut faire? À partir du moment où c'est un appel qui a été émis depuis un téléphone portable, eh bien, on va répondre en envoyant un SMS en disant nous avons été ravis d'échanger avec vous. La prochaine fois, n'hésitez pas à discuter avec nous par instant messaging. Et là, en cliquant sur la petite URL qui est dans le SMS, donc une bit.ly, on ouvre une page web mobile et on lui offre des canaux de contact qui lui permettent de choisir son canal de préférence privilégié pour échanger avec vous. Ça va être WhatsApp, Messenger, Message, évidemment Message si c'est un iPhone, Google Message si c'est un Android. Et à partir de là, il rentre en discussion avec vous
et vous pouvez continuer la discussion. On peut paramétrer ça comment? Vous parlez du rebond. Oui, alors ça, nous, c'est une solution qu'on déploie facilement. C'est par exemple les appels qui sont non décrochés. Oui, alors en fait, il ne faut pas que ça soit nécessairement. Alors, le renvoi d'un SMS, ça va se faire sur un appel le plus simple qui est non. Si c'est un mobile où on demande de renseigner son numéro de téléphone. Alors, il y a deux choses. Côté client, il faut que ça soit un téléphone mobile. Et effectivement, si ça n'en est pas un, il faudra qu'on lui demande un numéro de téléphone mobile et on lui enverra un SMS. Ça, c'est côté client. De votre côté, généralement, vos clients vous appellent sur un téléphone fixe. Et là, donc l'appel arrive sur votre téléphone fixe. Si, par exemple, vous dissuadez l'appel, eh bien, nous, on est capable, alors là, je prends l'exemple de Green Bureau, de passer un message de dissuasion en disant malheureusement, nous ne pouvons pas prendre votre appel, mais nous vous invitons à échanger avec nous par messaging. Et dans la foulée, on lui envoie un SMS. Ça, c'est le plus simple. Une autre déclinaison, c'est on récupère les tickets d'appel depuis votre service client et là, sur la base des tickets d'appel, on envoie dans la foulée des campagnes de SMS proposant de continuer ou d'initier la discussion par instant messaging. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Ok, super. Si on continue sur les points d'entrée, je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que j'ai peur de déraper. Autre point d'entrée possible, c'est évidemment les campagnes display. Vous êtes en phase de conquête, vous voulez gagner des clients. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Des campagnes display. Et dans les campagnes display, par rapport au canal habituel qui est de dire, vous cliquez sur la page display, vous arrivez sur une landing page et ensuite vous essayez d'optimiser votre taux de transfo. Là, sur la campagne display, vous mettez en avant vos canaux d'instant messaging et quand vos prospects cliquent dessus, ils ont automatiquement le canal qu'ils ont choisi et vont arriver sur le WhatsApp de votre marque. Et soit un bot va continuer à qualifier, soit immédiatement, vous mettez des commerciaux derrière pour accompagner la demande client et essayer de convertir ce lead en client. Voilà, désolé, ça a pris un petit peu de temps, mais c'était important de décliner l'ensemble de ces points d'entrée. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que c'est très facile à exposer. Globalement, ce sont des lignes de code que vous mettez sur votre site web, dans vos signatures de mail et la solution d'Apple, ça s'automatise. C'est globalement, avec Apple, on rentre les numéros de téléphone, ils sont activés et c'est en production. La même logique pour les numéros de téléphone, les rebonds sur appel entrant, c'est un paramétrage télécom chez vous pour que, si c'est avec Green Bureau, on récupère les numéros de téléphone, on identifie les appels depuis mobile et on rebondit avec un SMS. Donc ça, c'est la première phase de ces nouveaux canaux, c'est que globalement, ça devient disponible partout. Deuxième chose très intéressante, alors je voulais vous faire une démo, j'ai peur que ça soit un peu compliqué compte tenu de la difficulté à gérer les multicanaux. Sinon, malheureusement, je vous ferai une succession de slides, mais par contre, on pourra monter, pour ceux qui sont intéressés, ultérieurement des visions. La deuxième chose qui est très intéressante, ce sont l'ensemble des fonctionnalités qui sont rajoutées par ces canaux. Aujourd'hui, on a un peu l'habitude d'utiliser WhatsApp, Messenger, Message comme un substitut au SMS. Bonjour, comment ça va? Tu veux venir prendre l'apéritif samedi soir? Super, j'amène du vin, etc. Mais en réalité, c'est beaucoup plus puissant que ça. Alors, la première étape, mais ça, je pense qu'on l'a tous intégré, c'est qu'on a une relation au temps qui est beaucoup plus longue. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand on communique sur ces canaux, l'historique est conservé. Que ce soit côté client, parce que naturellement, sur ces WhatsApp, ces Messenger, on peut revenir sur les historiques et regarder les échanges, mais côté marque, on peut paramétrer la durée de conversation d'une discussion pour que si un client revient, eh bien, on puisse la reprendre dans un intervalle de temps de, je sais pas, une journée, 2 journées, une semaine, etc. Après, on invite les marques à les anonymiser puis supprimer les données. Mais en tout cas, on a une relation au temps qui est très étendue. Deuxième chose, complément de cela, c'est qu'on peut échanger avec le client, c'est-à-dire que lui peut nous répondre quand il veut, et nous, on n'est pas dans une relation synchrone forte, on est plutôt ce qu'on appelle du fast asynchrone, et donc on peut revenir vers lui dans un intervalle de temps qui n'est plus la seconde ou la minute, mais globalement le quart d'heure, la demi-heure, l'heure, exactement comme ça se passe en ce moment. On est en meeting, ça va durer peut-être jusqu'à 15 heures, et bien à 15 heures, vous irez voir vos WhatsApp et vous pourriez répondre. Donc globalement, on est dans une relation, un échange qui est étiré dans le temps. Et enfin, on peut, même si la discussion est arrêtée,
on peut la relancer ou la maintenir par des notifications. Et pour être très rigoureux, jusqu'à 24 heures avec WhatsApp, informer votre client ou lui faire part d'une information sur un produit qui est disponible, lui demander s'il a choisi sa robe, etc., etc. Bref, dans les deux sens, on est capable d'étirer dans le temps la relation. Et ça a plusieurs bénéfices. Un, ça rassure le client parce qu'il sait que la relation, elle est construite et qu'il va pouvoir la maintenir. Deux, ça lui évite de répéter son historique. Et vous, Marc, ça vous permet de revenir vers vos clients, soit dans le quart d'heure et donc on crée de la relation synchrone, soit un petit peu plus tard, jusqu'à 24 heures, si on veut mettre en avant des produits ou des informations complémentaires. Alors, ceci étant dit, et c'est vraiment important, hein, notamment par rapport aux canaux de chat classiques qui s'éteignent assez rapidement à partir du moment où le client il a quitté votre page web, bah, c'est un lead qui est quasiment perdu. Là, c'est absolument pas le cas. En complément de cela, on est sur des canaux que vos clients et nous tous, on s'est appropriés avec pas mal d'avantages. La marque est identifiée, le compte est certifié, on peut profiter d'un contenu qui est très riche, avec des images, des vidéos, des gifs. On peut évidemment gérer des échanges avec la marque et tout cet historique qui est confirmé. On peut avoir des confirmations d'envoi et faire exactement comme on reçoit du contenu, également en envoyer. Il y a beaucoup plus que ça. Si on prend l'exemple, par exemple, d'Apple, Apple a toute une panoplie de fonctionnalités complémentaires. Je vous ai mis à l'écran 3 exemples. Le premier, c'est qu'ils proposent un menu déroulant. Et donc là, ils peuvent vous permettre, par un choix, donc c'est du multi-question, hein, de qualifier votre demande. Est-ce que vous voulez découvrir nos produits, avoir un statut sur votre commande, faire une réclamation, etc. On peut faire un paiement sécurisé, alors, notamment avec Apple Pay. C'est pour ça que tout à l'heure, vous demandiez est-ce qu'il y aura les mêmes fonctionnalités entre Apple et Google. Grosso modo, à un moment donné, oui. Néanmoins, ça sera toujours un petit peu différent. Et si on prend l'exemple d'Apple, parce que Apple s'appuiera sur Apple Pay pour réaliser les paiements. Une autre fonctionnalité disponible, c'est par exemple des choix de créneaux qui permettent de planifier des rendez-vous, des livraisons, etc. Mais il y a encore plein d'autres fonctionnalités possibles. Chez Apple, ça peut être quoi? Ça peut être de la réalité augmentée pour les produits, ça peut être de la localisation, ça peut être des synergies avec des applications mobiles, etc. WhatsApp, c'est différent. WhatsApp, c'est clairement le canal qui est le plus demandé, notamment dans le retail, parce qu'il y a un usage fort, il a été fortement adopté, etc. Mais en termes de fonctionnalité, il est beaucoup plus limité que ce qu'on peut proposer sur Apple. Alors, ça va progressivement évoluer dans le temps, c'est-à-dire qu'ils vont trimestre après trimestre rajouter des fonctionnalités. Mais aujourd'hui, alors on peut faire des notifications et des alertes. Bien évidemment, il y a du contenu multimédia. Il y a une portée géographique mondiale parce que globalement, c'est un canal 100% digital. Mais il n'y a pas encore de menu déroulant ou de time picker, donc la capacité à prendre des rendez-vous. Ça va changer dans le temps, hein, mais aujourd'hui, ce n'est pas encore disponible. Messenger s'approche d'Apple. Donc, s'approche d'Apple en termes de fonctionnalité, voire va un petit peu plus loin dans le secteur du retail. C'est-à-dire que globalement, ils permettent de faire du carrousel, du tracking de commandes, à nouveau d'envoyer des informations, de construire des bots pour échanger avant d'échanger avec les conseillers, de faire des notifications push. Donc, il y a toute une panoplie similaire avec ce qu'on trouve avec Apple, un petit peu moins développé, notamment sur les interconnexions avec des applications mobiles, hein, parce qu'Apple, ils vont interroger l'Apple Store. Sur Messenger, c'est plus compliqué. Mais par contre, sur l'approche plus retail, ils permettent de faire des choses un peu plus complètes avec le tracking de commandes, etc. Enfin, le dernier arrivé, c'est Google Message. Alors, Google Message est en phase de test en France et en Angleterre depuis le mois de juillet. Notif push, oui, absolument. Oui, oui. Non, alors, je croyais que vous parliez de Messenger. Messenger, oui. WhatsApp, alors, pour être très précis, sur ces canaux-là, je vais mettre un petit peu Messenger de côté, mais sur WhatsApp, Google et Apple, ce n'est pas la marque qui peut initier le contact. Donc, globalement, ces canaux-là ne sont pas des canaux de push marketing en disant il y a 10% de promo sur les chaussures ce matin. Ça, c'est pas possible. Ce sont des canaux qui sont utilisés en rebond
sur une demande initiale qui a été lancée par le client ou le prospect. Par contre, à partir du moment où cette demande initiale a été faite, vous avez une fenêtre pour interagir avec votre prospect ou votre client. Sur WhatsApp, la fenêtre est de 24 heures après la dernière réponse de votre contact, de votre user, qu'il soit prospect ou client, peu importe. Donc là, exactement, on peut envoyer des confirmations et voir, vous pouvez le relancer. C'est-à-dire que quelqu'un a manifesté un intérêt pour un produit, vous avez répondu à ses questions, plus de nouvelles, eh bien, dans les 24 heures qui suivent, vous pouvez lui renvoyer des notifs en disant est-ce que vous êtes toujours intéressé par cette paire de chaussures, qu'est-ce que vous en pensez, je pense qu'elles sont disponibles, etc., etc. Ça, vous pouvez. Par contre, si le client a acheté des chaussures, vous ne pouvez pas revenir le lendemain en disant au fait, maintenant, je vous vends une veste. Ça, ce n'est pas possible. Donc, vous pouvez très rigoureusement, avec WhatsApp, dans les 24 heures, continuer à échanger et relancer votre client. Avec Apple, il n'y a pas de limite de temps. Par contre, il y a l'intention. Je vais répondre aux questions. Et donc, s'il y a intention, il n'y a pas de limite de 24 heures avec Apple, mais par contre, il faut que ça soit sur la même intention. C'est-à-dire que vous pouvez le relancer. Il est en train de regarder des chaussures. 2-3 jours après, vous pourrez vous pourrez lui redemander s'il est toujours intéressé par les chaussures. Alors, votre question, s'il a cliqué, qu'une conversation bot a démarré. Oui, mais s'il a cliqué sur WhatsApp et qu'il n'a pas lancé un message, soit pré-rempli de votre part, soit initié par lui, ça n'a pas démarré. Donc, il faut vraiment qu'à un moment donné, il valide un message que vous avez entre guillemets, mis à disposition, soit qu'il l'ait saisi. Et là, la discussion est initiée. Et là, sur WhatsApp, vous avez 24 heures pour le travailler. Les autres, c'est un peu plus. Donc, j'ai pas répondu sur Google parce que en fait, Google est très récent. Nous, on est en train de le déployer. On n'a pas encore tous les éléments sur les contraintes en termes d'usage, mais il est très très probable qu'il s'aligne sur les autres avec une utilisation qui soit plutôt, comment dire, valoriser une expérience client-prospect et non pas du push marketing en masse. Derrière ça, qu'est-ce qui se passe quand vous avez vu les points d'entrée et les fonctionnalités? Eh bien, on est en train de créer, grosso modo, une interface digitale personnelle. C'est-à-dire, quel que soit le point d'entrée, un site web, un email, un moteur de recherche, quel que soit le canal, WhatsApp, Messenger, Message, etc. Sur ces canaux-là, on accueille la demande de votre contact, user, on va la comprendre, on va la qualifier et on va la distribuer. Alors, on va la distribuer soit vers de l'humain, en fonction de la pertinence. Alors, de l'humain, soit par une reprise en main par un live chatter ou instant messaging chatter plutôt, qui va continuer la discussion et qui va récupérer l'intégralité du contexte de qualification du bot, soit une mise en relation téléphonique. Et donc là, globalement, soit on organise un rappel téléphonique ou une mise en relation qualifiée avec un appel direct, ou enfin, ce qui est assez naturel sur ces canaux-là, eh bien, on va pousser du self-care pour du suivi de commande, pour un retour marchandise, etc. Donc, ce qu'on voit là, c'est que implicitement, on a un canal traditionnel qui existe depuis 30 ans en relation client-prospect, c'est le téléphone, avec une spontanéité, mais pas mal de contraintes. Ça devient complexe, il y a de la pollution d'appel, le self-care est très difficile à mettre en avant. Eh bien, on a à côté de ça un canal qui va être en forte croissance, qui s'appuie sur le téléphone portable qui représente déjà plus de 60 à 70% des contacts téléphoniques. Et sur ces téléphones portables, smartphones, qu'est-ce qu'on met? On met de l'instant messaging. Tout le monde est habitué à ces canaux-là. C'est-à-dire que quand on va vous proposer une marque sur WhatsApp, vous ne serez pas dépaysé parce que vous connaissez WhatsApp, c'est visuel, c'est ergonomique, c'est un canal idéal pour pousser du self-care. Et enfin, on a une expérience personnelle qui fait qu'on supporte beaucoup plus facilement de l'asynchrone sur ces canaux-là que alors sur du téléphone, ce n'est pas possible, ou sur des canaux tels que l'email, par exemple. Et donc, eh bien, ce que montrent les études et ce que nous, on voit en termes d'expérience et de déploiement chez nos clients, c'est que très rapidement, ça va représenter 20-30% des flux. En fait, ça va être très fortement corrélé à l'exposition que vous donnez à ces points d'entrée. Mais par contre, à partir du moment où vous les rendez visibles, eh bien, vos clients
vont les adopter, vont s'en servir parce qu'il n'y a que des avantages à aller sur ces canaux-là. Après, ce n'est pas exclusif. Vous voyez, les points de sortie peuvent être le téléphone, ou alors du chat, ou du self-care. Donc, on n'est pas obligé de rester sur ce canal de messaging si à un moment donné la demande, parce qu'elle est complexe, je ne sais pas, pour X raisons, nécessite une mise en relation téléphonique. Très bien, on basculera sur le téléphone. Mais ça sera plutôt une déclinaison d'un point d'entrée qui sera digital plutôt que l'inverse. Alors, comment ça se passe alors là, je vais à nouveau essayer de faire une démo, mais ça va être un petit peu compliqué. Donc, si j'y arrive pas, eh bien, on fera autrement. Je serai obligé de vous passer la vidéo, même si ce n'est pas le bon secteur d'activité. Alors, attendez, donnez-moi 2 secondes. Pardon. Alors, normalement, vous devriez voir à l'écran une copie de mon téléphone portable à gauche. Et donc, ce que je vais simuler là, c'est globalement, je suis sur le site web de Green Bureau et je vais avoir besoin d'aide. Donc, je vais aller sur le chat. Et là, ce que vous voyez, alors déjà, vous avez la photo de Sophie, et je la remercie d'ailleurs, j'en profite. C'est elle qui a lancé comment dire, ce webinaire. Avant d'aller plus loin, je vais répondre aux questions. Alors, et niveau de la charge pour les agents, c'est plus long, plus court à traiter qu'un message social. Alors, honnêtement, aujourd'hui, je n'ai pas de stats à vous donner sur le fait que la durée de traitement est plus longue ou plus courte. Ce qu'on voit sur des études, je n'ai pas suffisamment de données chiffrées pour vous donner de notre côté. Les études montrent que le traitement peut être plus étalé dans le temps parce qu'on est dans du fast asynchrone, mais globalement, la durée totale de traitement est plus rapide, notamment parce qu'on réduit tout ce qui tourne autour du réappel, etc. Alors, versus à de l'email traditionnel, je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas vous dire. Je pense, a priori, ça devrait aller plus vite, notamment parce que on est sur des canaux où on a moins besoin de formuler les réponses des deux côtés. On est sur l'instant messaging, donc entre guillemets, on est à mi-chemin entre de l'oral et de l'écrit traditionnel. Voilà, mais j'ai pas d'autres chiffres que ça. J'espère avoir répondu, même si je n'avais pas trop de données à votre demande. Je continue la démo. Vous voyez que là, j'étais sur le site web de Green Bureau. J'avais un bot qui était proposé. Et là, je vais basculer, par exemple, sur WhatsApp. Et donc là, qu'est-ce qui se passe sur WhatsApp? Donc, on a paramétré un bot. J'espère que vous le voyez bien, ça serait top. Et donc là, dans le bot, on est au sein de la société qui s'appelle City Shoes. Et on a mis toute une panoplie de choix. Enfin, globalement, on en a mis 5. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que vous voulez en savoir plus sur votre commande, votre facture, etc. Ben moi, je vais dire, je vais en savoir plus sur ma commande. Vous voyez que sur WhatsApp, c'est le canal où on n'a pas de menu déroulant. Donc, je suis obligé de faire par de l'analyse sémantique, soit un chiffre, soit des mots-clés tels que commande, livraison, etc. Donc là, pourriez-vous m'en dire plus? Eh bien là, je vais dire, je souhaite savoir où on est ma livraison. Donc, je suis feignant, j'aurais pu recopier la phrase, mais je vais dire simplement 3. Et je continue. Et donc là, dans le paramétrage du bot, on a décidé d'amener la demande vers un traitement en self-care. Et là, si le client veut continuer à savoir où on est sa commande, on l'amène sur la page de la poste et il va pouvoir du coup consulter sur la poste son suivi de colis. Après, on dit, avez-vous notre demande? Donc là, je dis, oui, je voudrais savoir où on met facture. Donc là, je vais faire différent. Tiens, je vais faire facture. Donc, normalement, il va comprendre mon mot-clé.
Alors, qu'est-ce que vous souhaiteriez savoir? Avoir une nouvelle facture, un problème de facture? Ah, ben, moi, j'ai un problème de facture. Je continue. Et là, dans l'arborescence, donc on a paramétré le bot pour ce type de problématique, amener le client vers, vers une mise en relation avec un agent. Alors, voilà. Alors, du coup, vu que ça marche, je vais en profiter avant d'aller sur la console agent pour vous montrer comment ça se passe avec Apple. Je reviens sur Apple. Donc là, j'avais tapé Apple Las Vegas. Et quand vous cliquez sur Apple Fashion Show, par exemple, vous voyez que automatiquement, Apple me propose Live Agent ou appeler. Et si je clique sur Live Agent, j'ouvre mon message à moi, Apple. Et là, je peux commencer à chatter. J'envoie le message. Alors là, il vient de répondre que on ne parle qu'à des Américains, mais quand on le mettra sur nos clients, vous pouvez également leur parler depuis la France. Voilà. Je vous ai montré le côté bot de la solution. Alors, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est... Oh là 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 là, hop, hop, hop. Non, on va faire différemment. Je vais faire... voilà. Quand la discussion, comme vous l'avez vu, à la fin de la discussion avec le bot sur mon iPhone, ce qu'on me recommandait, enfin ce qu'on me proposait, c'est d'être mis en relation avec un agent. Et donc cette mise en relation avec un agent, elle se traduit par l'écran que vous avez, j'espère, en visuel, où bah, la discussion arrive, elle est en attente, je vais la prendre en main. Là, l'ensemble de l'historique de l'échange est présenté. Donc moi, je suis conseiller, je prends la discussion et je vais commencer à discuter. Bonjour, comment puis-je vous aider? Et là, on reprend la main. Alors, vous voyez à gauche, il y a les discussions en cours, les discussions fermées. Au milieu, bah, le fil d'échange. À droite, d'abord les informations sur le contexte, donc d'où ça vient, l'information client. Évidemment, on peut aller appeler le CRM pour avoir plus d'informations sur le profil du client. Et à l'extrême droite, on a l'historique des échanges, des notes, et bien évidemment, ça aussi, on peut s'interconnecter par API avec vos outils pour mettre à jour la base client. Voilà comment ça fonctionne. Alors, donc là, vous avez un côté client, je rentre sur un canal d'instant messaging, je suis qualifié par un bot et je finis sur du self-care, l'exemple de la poste pour un suite colis, une mise en relation avec un chatter au travers de la console que vous avez là, ou une proposition de rappel téléphonique. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est notre outil qui permet de construire, voilà, c'est ça, qui permet de construire l'arborescence, et donc ce SVI visuel canal par canal. Donc concrètement, vous voyez là, on a les différents canaux, donc chat web, on a Apple, on a WhatsApp, on a Messenger, on est en train d'ajouter, comme je l'indiquais tout à l'heure, Google Message. Et pour Instagram, comme je l'indiquais tout à l'heure, ça arrive directement sur les trois canaux, Apple, WhatsApp ou Messenger. Et donc, quand on est sur WhatsApp, eh bien, le parcours que vous aviez vu sur mon téléphone portable, on le retrouve là. Il est présent ici et on peut globalement jouer avec. Et donc, c'est du drag and drop. Hein. Je vais dire que je rajoute une... Hop, voilà. SAV, validé, clac. Drag and drop. Et je rajoute une option, ça se déplie, ça se construit. Et à partir du moment où vous validez, donc vous sauvegardez en haut à droite, c'est mis en prod et c'est disponible. Alors, je vais l'enlever pour ne pas faire de bêtises. Voilà, donc ça, c'est la console qui permet de piloter, enfin de gérer les arborescences sur tous les canaux proposés à vos clients. Donc, c'est eux qui ont le choix, hein, Apple, WhatsApp, Messenger, Message, etc. Alors, je vais revenir à ma présentation. J'espère que je ne vous ai pas tous perdus. Alors, je vais lire la question. Bonjour, est-ce que ces outils peuvent aussi être utilisés pour un usage interne B2B? Absolument. Absolument. Il n'y a aucun problème. Attendez, je vais déjà arrêter ça. Arrêter le partage. Voilà. Donc, oui, bien sûr. C'est des outils qu'on peut déployer en interne pour gérer des flottes, des collaborateurs, etc. Aucun problème. Ça marche tout aussi bien.
Du coup, j'ai répondu à votre super question. En tout cas, j'espère. Donc, vous avez vu, ok, super. Vous avez vu, vous avez eu un aperçu de ce qu'on appelle notre message builder qui permet de construire les arborescences. Alors, dans les screenshots, et ce que je vous ai montré à l'écran, c'était que de l'arborescence, donc grosso modo avec des questions fermées, toujours avec les 3 points de sortie disponibles, le téléphone, le chat et le self-care. Bien évidemment, on est capable d'y intégrer de l'IA, soit nos propres solutions, et on travaille avec l'outil de Google qui s'appelle Dialogflow, soit avec des solutions que vous utilisez déjà auprès d'autres partenaires. Et là, on se plug par API et on fait globalement l'intermédiaire entre l'instant messaging d'un côté et les solutions de l'autre. La console agent, vous l'avez vu, donc c'est du standard, pareil, c'est hyper fonctionnel. C'est la même interface, quel que soit le point d'entrée, WhatsApp, Messenger, Message. Et après, bah, vous pouvez gérer vos discussions, les transférer, envoyer des informations, etc. Bien évidemment, si la marque et le push rebond, on le gère là-dedans aussi. Oui, vous le gérez dans notre message builder. En fait, vous les paramétrez là-dedans. Alors, si vous voulez l'automatiser, l'automatiser, toujours dans les 24 heures après. Vous pouvez faire après 24 heures, mais c'est un peu compliqué. J'en parlerai pas aujourd'hui. Et sinon, dans tous les cas, au travers de la console agent, on peut mettre une discussion en stand-by. Et dans cette discussion en stand-by, à un moment donné, on peut relancer des notifs clients pour s'assurer qu'on a bien répondu à toutes leurs demandes avant de les perdre. Absolument. Donc, il y a 2 approches possibles. Au niveau du Message Builder, donc la console de construction des arborescences, on peut organiser des notifs automatiquement, ou alors redonner la main au niveau des agents. Alors, comment ça se déploie? Alors, il y a grosso modo 3 étapes. La première, c'est qu'on regarde un petit peu quels sont les use cases et donc les besoins de la marque. Alors, ça va pas très loin, c'est une réunion de 2 heures et on apprécie, on regarde les parcours clients, les points d'entrée, qu'est-ce qu'on va apporter comme service, comme expérience client et qu'est-ce qu'on va améliorer en termes de performance, que ce soit en close rate, en vente, etc. Quand tout le monde a bien compris ça, eh bien, on construit globalement les use cases en s'appuyant sur nos solutions d'instant messaging. Donc, globalement, quelles pastilles on va utiliser, où est-ce qu'on va les mettre, quel SVI visuel on va proposer et quel point de sortie on va activer. Alors, l'un des avantages de ces canaux-là, c'est que globalement, on peut y aller progressivement. D'ailleurs, c'est ce que font nos clients. On commence par 1 ou 2 canaux, on les met à tel endroit sur le site web, on a une arborescence assez simple, on mesure, on regarde la performance, on augmente l'exposition, c'est-à-dire qu'on la met un petit peu plus en avant. On augmente les canaux, ensuite on augmente la complexité du SV visuel. Alors, quelle langue on supporte? Alors, est-ce qu'on a des clients hors de France? Alors aujourd'hui, on n'a pas encore déployé cette solution hors de France. Par contre, on peut le faire, c'est-à-dire que à partir du moment où pour un client, on commence, enfin la marque, le client décide de travailler avec nous, donc on se rapproche d'Apple et de WhatsApp et de Messenger, et à partir de là, on peut déployer ces solutions sur le monde entier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un déploiement aux États-Unis, un déploiement en Amérique du Sud, etc. Non, non. À partir du moment où vous avez activé la solution, et d'ailleurs, pour tout vous dire, c'est ce qu'on va faire avec une marque cosmétique. Globalement, ça va démarrer de la France et ensuite, on va permettre de couvrir l'ensemble du marché international depuis ce point d'entrée France. C'est-à-dire que quelqu'un qui sera sur WhatsApp, qui cherchera cette marque, qui soit à Los Angeles, à Shanghai ou à Berlin, il pourra le faire. Alors, les langues supportées, on supporte. Alors, en fait, il y a 2 niveaux. On a l'interface de construction des arborescences, etc. Et là, pour l'instant, on a le français, l'anglais et l'allemand, et l'espagnol, pardon, on en a 4 avec le français. Donc, on s'est arrêté à ça. Maintenant, sur les messages qui sont dans les visuels, c'est vous qui avez la main pour pouvoir les renseigner. Donc, il y a vraiment 2 niveaux. Donc, nous, pour nos clients, quand on est en train de regarder nos solutions internationales, eh bien, on prend comme langue de référence pour les interfaces, c'est l'anglais. Et après, comme on les forme et qu'ils ont la main sur nos outils, eh bien, sur nos outils, eux, ils vont
langue par langue, être capable de proposer, je dis, si vous voulez, le japonais, ou plutôt, je sais pas, on va prendre le portugais, l'italien, etc., etc. Dernière étape du process, il faut faire valider les projets par Apple et WhatsApp. Donc, globalement, il y a des dossiers à constituer. Ça prend pas très longtemps. On les présente, ils les valident. Dans le secteur du retail, il n'y a aucun problème. Et à partir du moment où c'est validé, on peut créer des comptes chez eux et donc commencer à se raccorder avec leurs canaux pour envoyer les flux et donc avoir une approche de bout en bout. Ça rentre depuis ces canaux d'instant messaging. Nous, on sert d'agrégateur d'instant messaging et derrière, on les ramène vers les points de sortie qu'on a décidé, enfin, vous nous avez indiqué, c'est-à-dire du messaging, enfin, du chat, du téléphone et du self-care vers les bonnes pages web. Pour finir, parce que je suis désolé, on a pris un peu plus de temps que prévu. Dans le retail, ce qu'on voit en termes d'usage, c'est que ces solutions-là ont de la valeur vraiment dans les 3 phases de la relation client et prospect. Prospect avant l'achat. Donc, globalement, c'est un super outil pour répondre à des demandes clients, apporter des informations, communiquer des adresses, donc de la localisation de boutiques, de concessions, de magasins, etc. Super facile. Et c'est sur un canal mobile. Pendant l'achat, on peut accompagner la vente et on peut accompagner la vente de façon encore plus large, comme je l'indiquais tout à l'heure, que sur du simple chat. Parce que globalement, on a cette page, cette fenêtre de tir de 24 heures sur laquelle on peut retravailler le client, l'inciter entre guillemets, à basculer ou à regarder, à considérer vos produits et donc au final à acheter. Donc on peut vraiment l'accompagner par des interactions sur cette fenêtre de tir et en plus par des fonctionnalités comme par exemple le paiement intégré sur les iPhones, avec son pouce ou sa reconnaissance faciale, à un moment donné, il peut valider son achat et hop, l'acte est fait. Donc c'est vraiment très très simple et ça va quand je dis ça va s'accélérer, en tout cas, les autres canaux vont également proposer des solutions de paiement aussi simples. Et enfin, post-achat, eh bien, c'est également un super outil pour le service après-vente, le suivi de commande, ma livraison, elle en est où, elle est en retard, vous avez bien livré à telle adresse. Des problèmes liés à la livraison, globalement, je veux un retour produit, je veux un remboursement, parce que vos clients, ils sont sur ce canal-là, ils savent que la discussion est initiée, et donc ils ne sont pas dans un mode entre guillemets de stress, où ils se disent ils ne vont jamais me répondre, etc. Non, non. Il a initié la discussion sur WhatsApp, Messenger, Message. Nous, on garde ces échanges-là. S'il revient 2 jours après en disant j'ai toujours pas été remboursé, on est capable de récupérer le contexte de la discussion et de le repousser vers votre agent qui récupère l'ensemble des informations et donc sans les redemander à votre client pour ensuite traiter la demande et revenir vers lui. Et s'il revient vers lui, il dit écoutez, j'en ai faut que j'investigue, je reviens vers vous par WhatsApp à 17h, très bien, il n'y a pas de souci. On n'est pas dans un schéma où on va vous rappeler, puis non, non, jamais on va vous rappeler. Là, on est sur WhatsApp. Si à 17h, le client n'a pas de nouvelles, il va renvoyer un WhatsApp et donc il va continuer à activer, à maintenir la relation avec la marque. Donc c'est beaucoup plus puissant grâce à cette relation dans le temps qui permet à vos clients d'échanger avec vous. Alors, pour finir, quelques chiffres. Alors, dans le retail, on n'en a pas beaucoup. Côté Green Bureau, on est en train de déployer cette solution auprès de 4 marques du retail. Donc, comme on est en phase de déploiement, on voit bien comment ça se passe dans la phase amont dans l'activité retail, mais par contre, on n'a pas encore de chiffres à communiquer, évidemment, si nos clients l'acceptent. Donc, je ne peux pas vous en donner de notre côté. Par contre, il y a des données qui sont disponibles sur le marché. Concrètement, qu'est-ce qu'on voit ? Et ça, on le voit dans tous les secteurs d'activité, c'est que globalement, à partir du moment où vous mettez ces canaux à disposition de vos clients et de vos prospects, ils les adoptent. Ah, excusez-moi, je viens de voir une question. Et du coup, si la question du client n'était pas commerciale, mais de l'assistance, service client, je n'ai plus le droit de rebondir. Alors, je vais vous apporter une réponse un peu plus complète, où je vais compléter ma réponse de tout à l'heure, pour être précis. Je vous disais tout à l'heure que vous avez jusqu'à 24 heures sur WhatsApp pour répondre avec votre client. Dans la réalité, c'est que jusqu'à 24 heures, vous pouvez répondre à votre client, rebondir, etc., sans aucun problème. Au-delà de 24 heures, il est quand même possible d'envoyer un message à votre client, mais ce message est payant, c'est-à-dire qu'il y a un surcoût imposé par WhatsApp, et ce message, il doit être préalablement validé par WhatsApp. C'est-à-dire que WhatsApp, vous ne pourrez pas envoyer un message en disant
oui, bah, votre commande 53B12, on va la traiter. Ça ne sera pas possible. Le message que vous ne pourrez envoyer sera malheureusement, on n'a pas été capable de vous répondre. N'hésitez pas à nous contacter. Ce seront des templates de messages qui auront été préalablement approuvés par WhatsApp. Donc vraiment, c'est assez contraignant en termes de coûts et en termes de messages. Donc oui, si dans les 24 heures, vous n'êtes pas capable de répondre, de revenir vers votre client, le mieux, c'est d'envoyer un message automatique avant la fin des 24 heures. Et exactement. C'est exactement ce que vous dites. C'est-à-dire que vous lui envoyez avant la fin des 24 heures un message en disant écoutez, voilà. OK. On est en train de traiter. Est-ce que vous êtes toujours intéressé ou est-ce que vous pouvez me dire que ça vous convient? Et donc, après, il répond, vous regagnez 24 heures. Vous avez tout compris. Vous êtes prêt à le déployer, vous. Donc, voilà. Et donc, pour revenir sur ces canaux, ce qu'on a comme chiffre sur Retail et qu'on constate chez nos autres clients, c'est que globalement, à partir du moment où vous exposez ces canaux à vos clients finaux, eh bien, ils l'adoptent. Ils s'en servent. Donc ça, c'est vraiment mécanique. Autre chose intéressante, en tout cas, ce qu'on a sur ce case avec Women's Best. Alors, Women's Best, c'est intéressant. Hein. Eux, dans leur relation client, ils ont coupé le téléphone. Ils ont dit, vous voulez échanger avec nous, c'est WhatsApp, Message ou le mail. Et de facto, eh bien, le mail a fortement baissé et c'est les canaux de messaging qui se sont substitués. Donc, on voit bien que ça a baissé de 70%. Est-ce qu'il y a une surexposition de l'instant messaging qui fait que ça a surcompensé? Aujourd'hui, je ne peux pas vous le dire. Les premières tendances sembleraient montrer qu'il y a une vraie substitution du téléphone et du mail vers l'instant messaging. Mais globalement, on n'a pas encore des données totalement chiffrées et bien cadrées pour dire, bien, on a été capable de faire baisser la volumétrie globale des contacts de 3, de 5, de 10% des canaux, de la volumétrie liée à l'instant messaging. Ça, je ne peux pas vous le dire. On voit que la tendance et les retours qu'on a de clients, etc., semblent le montrer. Mais aujourd'hui, je n'ai pas encore de données. Un point important, notamment sur le plan commercial, cette fois-ci, un autre exemple avec Intersport en Allemagne. Intéressant. C'est-à-dire qu'il y a des échanges qui sont initiés sur WhatsApp, et ces échanges sur WhatsApp, dans 90% des cas, ont généré des déplacements en magasin. C'est-à-dire que les questions portaient sur la mise à disposition de produits. Donc, est-ce que vous avez telle paire de chaussures, de sport, tac, 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 plein de choses comme ça. Eh bien, quand l'échange sur WhatsApp indiquait que oui, on a ce produit dans tel magasin à tel endroit, eh bien, dans 90% des cas, le fait qu'il y ait une réponse qualifiée sur la demande faisait que les utilisateurs du contact arrivaient sur un magasin. Alors après, j'imagine, pour faire l'acte d'achat derrière. Voilà, j'ai fini. Désolé, j'ai pris un peu plus de temps que prévu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous souhaitez en savoir plus, avoir une démo plus complète, n'hésitez pas à nous contacter. On peut échanger, on peut venir vous voir, on peut vous faire des démos. Voilà, je suis à votre disposition. Sinon, je vois que le temps file, donc je vous remercie beaucoup. Ceux qui veulent rester, je réponds à leurs questions. Ceux qui doivent malheureusement continuer et retourner sur leur dossier, je les remercie vraiment sincèrement pour votre attention, pour leur attention, pour l'intérêt que vous avez marqué pour ce nouveau canal, et on est à votre disposition pour toutes vos questions. Merci beaucoup.